On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mercredi 8 mars. Alors le 8 mars, vous le savez, c'est la journée de la femme et c'est compliqué la journée de la femme parce que soit on dit rien et on est accusé de sexisme, soit on fait un truc du genre faillotage absolu. Ah oui, les femmes, c'est triste, elles n'ont pas la place qu'elles devraient avoir dans la société, elles ne sont pas assez représentées, leur salaire, leur rémunération, blablabla. Bon, ça fait quand même un peu faillot du jour. Soit on fait un truc un peu pour botter en touche, ce qui me plaît assez en disant que finalement tous les jours devraient être la journée de la femme, comme ça on s'en tire assez bien avec cette pirouette, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Le pétrole, toujours plein d'articles sur le pétrole, ce marché me fascine. Pourquoi ? Parce que d'abord il est incroyablement stable alors qu'il se passe énormément de choses et surtout on a des prévisions qui vont dans tous les sens. D'un côté, l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit il n'y a plus d'investissement du fait de la baisse des cours du pétrole et du coup on n'aura plus de pétrole en 2020, il parle de pénurie en 2020 et puis de l'autre, des indications sur l'explosion à nouveau de la production de schiste aux États-Unis du fait de la remontée des cours du pétrole et donc du coup là on a plutôt la baisse et entre les deux l'Arabie Saoudite a décidé de prendre les choses en main, elle maintient les cours coûte que coûte entre 50 et 60, elle essaiera de le faire jusqu'à l'introduction en bourse de l'Aramco, rappelez-vous c'est vraiment l'élément important. Pauvre Brésil, le Brésil vous vous rappelez il y a 2-3 ans le consensus nous disait que c'était vraiment l'Eldorado, le paradis, il fallait investir au Brésil, les pays émergents c'était formidable, surtout le Brésil. 3,8% de baisse de la croissance en 2015, 3,6% de baisse de la croissance en 2016, 8 trimestres de baisse de suite de croissance négative. 8 trimestres de suite. Alors on dit que la situation s'améliore un peu. Ce qui se passe déjà, ça c'est une réalité, c'est que la Banque centrale s'est attaquée à l'inflation. L'inflation semble être sous contrôle, du coup la Banque centrale peut baisser les taux d'intérêt. C'était une étude qui est passée hier dans les journaux anglo-saxons et aujourd'hui dans la presse française. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait vraiment des barrières à l'entrée dans les pays et un protectionnisme, et notamment les fameux droits de douane aux États-Unis? Bon, c'est assez simple, ça serait une chute de la croissance mondiale. Voilà une nouvelle qui me fait beaucoup de peine. On a 3000 postes de traders qui ont disparu en 4 ans, moi qui disais qu'un trader ne meurt jamais, eh bien ça ne semble pas être vrai. Ils sont remplacés, figurez-vous, par des ingénieurs informatiques qui coûtent 5 fois moins cher. C'est-à-dire que c'est un métier qui est en train de disparaître du fait du trading électronique. Et enfin, on finit par Wikileaks, qui a sorti près de 9000 documents qui expliquent de façon extrêmement précise comment la CIA arrive à écouter, alors pas le mien, mais peut-être le vôtre, les smartphones, rentrer sur les téléconnectés, sur vos ordinateurs, sur vos messageries. C'est assez effrayant et je pense que ça tombe assez mal pour la CIA qui est déjà en bise-bise avec le président Donald Trump qui pour la première fois hier a accueilli des touristes depuis sa nomination à la Maison Blanche. Alors les touristes qui ont réussi à passer et qui n'ont pas été arrêtés à la frontière bien sûr. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.